Seigneur, c'est la seconde. Seigneur, c'est la seconde. Seigneur, c'est la seconde de me bénir. Seigneur, c'est la minute. Seigneur, c'est la minute. Seigneur, c'est la minute de me bénir. Seigneur, oui, c'est l'heure. Seigneur, oui, c'est l'heure. Seigneur, oui, c'est l'heure de me bénir. Seigneur, c'est le jour. Seigneur, c'est le jour. Seigneur, c'est le jour de me bénir. Seigneur, c'est la semaine. Seigneur, c'est la semaine. Seigneur, c'est la semaine de me bénir. Seigneur, c'est le mois. Seigneur, c'est le mois. Seigneur, c'est le mois de me bénir. Seigneur, c'est l'année. Seigneur, c'est l'année. Seigneur, c'est l'année de me bénir. Seigneur, c'est la seconde. Seigneur, c'est la seconde. Papa, c'est la seconde de me bénir. Seigneur, c'est la saison. Seigneur, c'est la saison. Seigneur, c'est la saison de me bénir. Seigneur, c'est le moment. Jésus, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment de me bénir. Seigneur, c'est la minute. Seigneur, c'est la minute. Seigneur, c'est la minute de me répondre. Seigneur, c'est le mois. Seigneur, c'est le mois. Seigneur, c'est le mois de me lever. Oh. Seigneur, c'est la seconde. Seigneur, c'est la seconde de me bénir. Seigneur, c'est la minute. Seigneur, c'est la minute. Seigneur, c'est la minute de me bénir. Seigneur, oui, c'est l'heure. Seigneur, oui, c'est l'heure. Seigneur, oui, c'est l'heure de me bénir. Seigneur, c'est le jour. Seigneur, c'est le jour. Seigneur, c'est le jour de me bénir. Seigneur, c'est la semaine. Seigneur, c'est la semaine. Seigneur, c'est la semaine de me bénir. Seigneur, c'est le mois. Seigneur, c'est le mois. Seigneur, c'est le mois de me bénir. Seigneur, c'est l'année. Seigneur, c'est l'année. Seigneur, c'est l'année de me bénir. Seigneur, c'est la seconde. Seigneur, c'est la seconde. Papa, c'est la seconde de me bénir. Seigneur, c'est
c'est la saison, Seigneur, c'est la saison de me bénir. Seigneur, c'est le moment, Jésus, c'est le moment, Seigneur, c'est le moment de me bénir. Seigneur, c'est la nuit. Étant présent au milieu de nous, oui, nous allons confesser la victoire, car la victoire nous appartient par les sons de l'agneau inondé à la croix de Golgotha. Prions tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, merci, merci. Au nom de Christ de Jésus, je sais prier. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, je sens, c'est comme si nous sommes dans la tristesse. J'ai toujours dit, dans l'église, nous avons un seul maître qui règne, qui agit, et tous les restes sont obligés à se soumettre à ce maître. C'est Jésus-Christ. Là, nous allons prendre 3 minutes d'adoration. Nous allons tous de l'argent. On peut te donner des maisons, tout dans la vie. Mais ce que Christ a donné, le plus que tout. Réalise cela, mon frère, ma soeur. Cet homme qui n'a rien fait, les saints, mais il s'est fait pécher à cause de nos péchés. La Bible dit qu'il a effacé même l'acte dont les ordonnances nous condamnaient tous. Il a vaincu la mort. La Bible dit il a englouti les guillons de la mort. La pierre angulaire, rejetée, mais devenu le principal des anges. Cet homme mérite l'adoration. Cet homme mérite d'être élevé. Gloire. Jésus-Christ. Quoique mort, la Bible dit qu'un agent s'approche, constate la mort de Christ, mais il prend quand même le courage de lui percer la corde. Quel amour! Nous allons l'adorer en basse voix, sans crier, mais exprimer au fond de nous ce qu'il a fait. Élever ce maître, exalter ce maître. Un homme dit, si Jésus était présent, j'allais abandonner ma maison, être toujours auprès de lui. Mais gloire au Seigneur, parce que Jésus c'est une maison mobile qui se déplace au-dedans de nous. Amen. Dans l'ancienne alliance, il était immobile, mais dans la nouvelle alliance, la Bible dit qu'il est immobile. Il vit avec nous, il marche avec nous. Dans l'ancienne alliance, Dieu communiquait avec les hommes, mais dans la nouvelle alliance,
Dieu ne communique pas, mais il vit dans nous, il parle dans nous, il est avec nous partout où nous sommes, il se déplace, il console, il fait tout. Et tout ça, c'est à cause de l'œuvre de la croix. Dans l'ancienne alliance, Jésus avait des serviteurs, mais dans la nouvelle alliance, Jésus n'a pas de serviteurs, mais il a des fils que nous sommes. Amen. Il est notre Père. Alléluia. Nous allons adorer cet homme qui a fait cette œuvre à la croix, Jésus-Christ de Nazareth. Un homme dit, est-ce qu'il est là, dans ce village, de bonnes choses peuvent sortir de là? Mais il était le germe qui a germé au fond de nos cœurs et qui nous fait du bien aujourd'hui. Adorons se mettre dans le silence. N'écris pas, mon frère, ma soeur, mais exprime cette joie au-dedans de toi et exprime ça, mes bien-aimés, dans le Seigneur avec toute concentration parce qu'il est ton maître. Prions tous au nom de Jésus-Christ jusqu'à la mort honteuse même de la croix. Quelle fidélité. Amen. Hein? Amen. Jésus l'a mis fidèle. Bien, nous passons à une autre chose. Nous appelons le pasteur Kitty pour le mot des circonstances. Lorsqu'il va, où il va se lever, nous allons tous acclamer le Seigneur. Et là, je pense que vous avez acclamé, vous m'avez acclamé, c'est pas moi qu'il faut acclamer, il faut acclamer le roi des rois. Il est, vous m'entendez? Bon, j'ai la voix qui porte fort, c'est vrai, mais j'ai pas de son. Il est le roi des rois. Alléluia. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est notre Dieu, il est notre Père. Alors, est-ce qu'il est ton Dieu? Alors, s'il est ton Dieu, tu peux encore acclamer le Seigneur. Je vais vous inviter à vous asseoir. Nous sommes dans la joie. La Bible dit là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est là. Donc le Seigneur est là au milieu de nous. Nous sommes plus que 2 ou 3 assemblés au nom de Jésus, dont nous croyons que le Seigneur est là. Et je pense que les chants que nous avons entendus nous montrent aussi que le Seigneur est là. Alléluia. Alléluia. Je rends grâce au Seigneur pour sa bonté, pour sa fidélité, pour son amour et pour tous ses bienfaits, parce qu'il est vraiment celui qui est fidèle. Nous sommes infidèles, mais Dieu, il est et il demeure fidèle. Alléluia. Amen. Alléluia. On va parler de la connaissance. Parce que c'est une conférence d'eschatologie. Donc on est là pour acquérir de la connaissance. Afin d'aller encore plus loin. Afin d'aller encore, je dirais, de victoire en victoire, de gloire en gloire. C'est la volonté parfaite de notre Dieu. Amen. Et pour aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, c'est important d'avoir la connaissance. Beaucoup aiment les prophéties. Beaucoup aiment les miracles. Beaucoup aiment les prodiges. Mais nous aimons la connaissance. Amen. Alléluia. J'aime la connaissance. Parce que c'est la connaissance qui va me permettre de sortir de la situation chaotique pour aller de gloire en gloire. Pour vivre la gloire de Dieu. C'est la connaissance. Et si nous sommes réunis aujourd'hui nombreux, c'est pour que la connaissance puisse augmenter en nous. Afin que nous puissions accomplir le plan parfait de Dieu. Afin que nous ne passions pas à côté de la volonté parfaite de Dieu parce qu'il nous manque quelque chose. Bien-aimé, j'ai envie de te dire, tu es venu à l'école de la connaissance. Amen. Alléluia. Amen. Je suis venu à l'école de la connaissance. Et Dieu a choisi son serviteur pour nous apprendre afin que nous puissions acquérir dans cette connaissance. Alléluia. Amen.
que chaque enfant de Dieu, chaque disciple de Dieu, chaque servante, chaque serviteur de Dieu doit acquérir, doit rechercher à acquérir. Amen. D'ailleurs, la Bible nous dit, nous connaissons ce verset que nous répétons souvent. Mon peuple périt faute de connaissance. Donc si la connaissance manque, nous pouvons aller jusqu'à la destruction, jusqu'à la mort. C'est dire que la connaissance est importante. Et si nous n'avons pas la connaissance, nous pouvons enseigner l'hérésie. Et beaucoup l'ont fait. Ils ont enseigné l'hérésie à cause du manque de connaissance. Je préfère avoir la connaissance parce que la connaissance me donne une base solide. Plutôt que d'avoir beaucoup de prophéties dans un cahier, mais je n'en vois pas du tout l'accomplissement. Les années passent, les mois, les années passent, je ne vois rien. Mais lorsque je marche dans la connaissance, je vois la gloire de Dieu. Parce que Dieu se manifeste lorsque nous acquérons de la connaissance. Dieu se manifeste lorsque nous apprenons. Le Seigneur est le meilleur enseignant qui existe sur cette terre. Et lorsqu'il nous enseigne à travers le Saint-Esprit, cela nous permet vraiment d'accomplir ce qui est bon sur la terre. Amen. Et Dieu veut que toi et moi, nous accomplissions sa volonté parfaite. Et elle ne passe pas sans la connaissance. Alléluia. Amen. Et pour moi, et je pense pour les serviteurs ici présents et également tous les étudiants, aussi bien des années précédentes et ceux qui ont commencé samedi dernier, je pense que nous avons tous nous avons tous le fardeau de pouvoir recevoir la connaissance. Pour nous qui sommes étudiants, moi j'étais une ancienne étudiante, et même on continue d'apprendre, parce qu'on arrête tant qu'on vit, on apprend. Amen. Alléluia. Amen. Et pour ceux qui nous enseignent, qui sont là pour nous apporter cette connaissance, c'est un fardeau également sur leur cœur. Et je peux dire que l'éphémie est une réponse concrète à cette recherche de la connaissance. Alléluia. Amen. Et je peux également dire que le contenu des cours dispensés par le docteur Kama et l'équipe pédagogique, aussi bien du point de vue de la qualité des apprentissages que du point de vue du contenu, on peut dire qu'il y a de la matière. Ils ne racontent pas, excusez-moi l'expression, des femmes. Ils savent de quoi ils parlent. Amen. Et ils ne parlent pas d'une doctrine qui est malsaine. Ils parlent de la saine doctrine. Amen. Alléluia. Amen. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'éphémie, si c'est la première fois que vous venez et que vous entendez parler de l'éphémie, je vais vous la présenter en quelques mots. L'éphémie a été fondée en 1997 en République démocratique du Congo et plus précisément à Kinshasa par le docteur Emmanuel Kama. Vous savez, c'est important de recevoir, c'est important d'apprendre. Et c'est important d'apprendre au bon endroit. C'est important de recevoir la connaissance au bon endroit. Parce qu'il y a beaucoup d'écoles bibliques. Vous êtes d'accord avec moi? Mais quelle est la particularité de cette école? C'est que non seulement vous avez un bagage, mais ce bagage est pratique. Vous pouvez le mettre en pratique aussitôt que vous le recevez. Amen. Ce n'est pas une parole qu'on vient semer dans votre cœur, et elle est juste là comme une semence, mais elle ne produit rien. Mais à l'éphémie, ce que vous recevez, ce que moi j'ai reçu, ce que le pasteur Blanchard a reçu, et plusieurs de mes collègues, je vois, il y en a plusieurs qui sont là, ce que nous avons reçu nous a permis vraiment d'aller de l'avant. Amen. Et nous pouvons dire que nous avons reçu un enseignement de qualité. Donc ce n'est pas uniquement enseigner pour enseigner, c'est un enseignement de qualité et un enseignement pratique. Je dis bien pratique. Parce que ça nous a permis à chacun de nous, si nous l'avons appliqué,
de mieux travailler, de mieux préparer nos messages, de mieux enseigner, de mieux prêcher, de faire ce qui est agréable, encore plus agréable à Dieu que ce qu'on faisait avant. Alléluia. Et l'FMI est une école qui a fait ses preuves à travers la formation de plus d'une centaine de servantes et de serviteurs de Dieu. Parce que l'FMI a vraiment comment dire, a une fonction pédagogique. Et c'est une école vraiment comme le dit comme le sigle le dit, FMI, l'école de formation et d'équipement pour le ministère. Donc nous sommes à l'école de formation et d'équipement pour le ministère. Donc cela s'adresse à ceux qui sont appelés à servir Dieu. Amen. Cela s'adresse à ceux qui veulent grandir dans la foi. Amen. Cela s'adresse à ceux qui veulent aller encore plus loin avec le Seigneur. J'ai déjà entendu des gens qui me disent, moi je n'ai pas besoin d'aller à l'école parce que le Saint-Esprit m'enseigne et il est l'enseignant par excellence. Ce n'est pas faux, c'est vrai. Tout ce que nous savons, c'est par l'Esprit. Mais excusez-moi, si ce que nous savons par l'Esprit et ce que nous pouvons acquérir par la connaissance à travers des professeurs n'était pas important, je ne pense pas qu'il y aurait des médecins. Je ne pense pas qu'il y aurait des avocats. Je ne pense pas qu'il y aurait des architectes. Parce que toutes ces professions servent à quelque chose. Et ce sont des personnes qui, avant de pouvoir exercer leur profession, ils vont à l'école. Donc ils vont à l'école de la connaissance. Pour ne pas aller construire, excusez-moi, pour l'architecte, lorsqu'il va faire des plans, il fait des plans qui n'ont pas de sens. Pour le médecin, lorsqu'il va prescrire un médicament ou un traitement, il prescrit un traitement qui n'a rien à voir avec la déontologie. Alléluia. Amen. Et l'avocat, idem. Ils sont tous régis par des lois qu'ils doivent respecter. Donc ça veut dire que le Saint-Esprit est l'excellent enseignant, mais nous avons également besoin d'apprendre. Alléluia. Amen. Et les serviteurs de Dieu qui ont reçu l'enseignement par le biais de l'FMI sont dispersés à travers le monde entier. Ça veut dire qu'ils ne sont pas seulement à Kinshasa. Ils sont en France, ils sont en Belgique, ils sont dans différents États européens et même africains. Et je prie le Seigneur que Dieu envoie le docteur Kama dans d'autres contrées. Parce qu'il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Amen. Et les disciples, il y en a partout. Et il a dit également d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Donc qu'ils puissent aller par exemple au Canada, qu'ils puissent aller en Australie, que Dieu fasse grâce que l'FMI également puisse prendre place là-bas. Alléluia. Amen. La période de formation dure 1 an. Et c'est une période très intensive. Alléluia. Amen. Ce n'est pas, encore une fois, on n'apprend pas pour apprendre. On apprend pour que ce soit pratique. On apprend pour qu'en le mettant en pratique, cela porte du fruit. Alléluia. Amen. Et cette période de formation permet de rendre les serviteurs qui la reçoivent mûrs. On acquiert une certaine maturité. Alléluia. Et on acquiert également des bases solides, des connaissances solides. Et premièrement, c'est pour le perfectionnement des saints. C'est la raison principale. Ensuite, pour l'accomplissement de l'œuvre du ministère. Et en troisième, pour bâtir efficacement le corps du Christ. Alléluia. C'est ça la mission de l'Église. Et cette année de formation se termine par la soutenance d'épreuves diverses et variées devant un jury composé de professeurs expérimentés et compétents. Alléluia. Amen. Nous sommes passés par là, je sais de quoi je parle. J'aime bien parler du vécu. Hein. Je n'aime pas parler de ce qu'on m'a raconté. Parce que ce qu'on a vécu, j'ai envie de dire, on est qualifié pour le partager. Et moi, personnellement, j'ai étudié à l'école biblique de Nogent. Mais je me suis rendu
compte que les connaissances que j'avais acquises étaient limitées. J'avais besoin d'apprendre encore, j'avais soif d'apprendre. Et lorsque je me suis inscrite à l'école, au départ j'avais des appréhensions. Mais je peux vous dire que très vite elles ont été balayées. Parce que j'ai vraiment, je peux dire, j'en suis vraiment sincère, j'ai eu la grâce d'apprendre. D'apprendre auprès de bonnes personnes. Parce qu'on peut apprendre auprès de mauvaises personnes. Mais le Seigneur m'a accordé la grâce, et je le reconnais, d'apprendre auprès de bonnes personnes. Le programme qui nous a été donné pendant 1 an, c'est un programme très dense. C'est un programme très riche, qui nécessite qu'on travaille après. On ne prend pas juste les fascicules, on écoute le cours, et puis on met de côté, et puis on revient le mois prochain, parce que c'est 1 fois par mois, on se retrouve 1 fois par mois, et on revient le mois prochain, on n'a rien lu, non, on est vraiment à l'école. Je dis on est à l'école de la connaissance. Et les thèmes abordés par le docteur Kama ne sont pas survolés. Ils sont au contraire décortiqués. Et ça, j'aime ça. Parce qu'en décortiquant la parole, cela nous permet d'acquérir vraiment des connaissances solides et des connaissances pérennes. Et l'enseignant que nous avons eu la grâce d'avoir, en la personne du docteur Kama, a une très bonne méthodologie de travail. Et je rajouterais un sens de pédagogie très développé. Parce qu'il y a des personnes qui ont un bagage intellectuel important, mais ils ont du mal à transmettre. Lorsqu'il faut transmettre ce qu'ils connaissent, ils sont bloqués. Et c'est quelqu'un d'une grande patience. Parce qu'effectivement, il y a tous les profils. Il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, il y a des jeunes filles, il y a des mamans, il y a des jeunes hommes, il y a des papas. Donc effectivement, avec toutes ces personnes, il faut arriver à transmettre le savoir et à être patient avec chacun. C'est quelqu'un qui est à l'écoute. Il n'y a pas une question qu'on a posée et puis il n'a pas répondu, il dit bon ben dans 3 mois. Il a répondu à toutes les questions. Et la réponse était claire. On était convaincus de la réponse. Alléluia. Amen. Et cela, comme je dis, nous donne non seulement des bases, mais ça va même plus loin que les bases. Parce que les bases, je les avais reçues à l'école biblique de Montjean. Mais ça va beaucoup plus loin que les bases. Parce que les thèmes, je ne vous les citerai pas, vous les avez certainement sur, ne serait-ce que sur le site de l'école, vous les avez. Vous avez les différents thèmes qui sont abordés. Mais en 1 an, on apprend des choses qu'on apprend ailleurs en plusieurs années. C'est pourquoi c'est important, lorsqu'on retourne à la maison, de prendre ces notes et de les relire et de les travailler de manière à approfondir. Et tout ceci, c'est pour que cette connaissance nous permette de porter des fruits abondants. Alléluia. Amen. On n'apprend pas pour le plaisir d'apprendre. On apprend parce que ça doit nous servir. Et en apprenant, ça nous sert à pouvoir porter du fruit. Et les autres, à savoir le peuple de Dieu, reçoit ces fruits pour l'avancée de leur vie. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous avons la faveur de participer, je dis bien la faveur, de participer à cette grande conférence d'eschatologie à Paris. Je pense que c'est la première dans ta vie. Et avec la grâce de Dieu, ça ne sera pas la dernière. Alléluia. Amen. Lorsque on fait cette formation, elle se termine par une soutenance. Et cette soutenance, c'est devant un jury. J'ai envie de dire un grand jury. Parce que les questions qui sont posées
le contenu de l'évaluation définitive est tellement corsé que si on y arrive et qu'on ne s'est pas préparé, excusez-moi, hein, c'est log de 1. C'est-à-dire 0. Les questions sont pointues. Donc il faut avoir travaillé avant. Alléluia. Amen. Je vous parle d'une école que j'ai testée. Et si je ne l'avais pas testée, je ne serais pas là pour vous en parler. Donc je parle de ce que j'ai reçu, je parle de ce que j'ai appris, et je parle de ce qui m'a fait avancer depuis que je l'ai reçu. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, à cette grande conférence d'eschatologie, je souhaite la bienvenue aux ministres de Dieu, à tous les servantes, toutes les servantes et tous les serviteurs présents. Je vous souhaite la bienvenue à l'école de la connaissance. Alléluia. Amen. Merci de nous avoir honorés par votre présence. Et j'accueille également chaleureusement tous les étudiants, aussi bien ceux de ma promotion, moi c'était la deuxième promotion, que ceux de la troisième promotion et même ceux qui ont commencé samedi dernier. Et je dirais également un mot de bienvenue à tous les frères et sœurs qui se sont déplacés. Nous vous accueillons chaleureusement, très affectueusement. Alléluia. Amen. Pour cet événement spécial. Et je déclare ouverte cette belle journée de la grande conférence d'eschatologie à Paris, dans le 13e arrondissement. J'invite donc le pasteur Blanchard, je pense, pour un petit mot avant la suite. Que Dieu vous bénisse surabondamment. Amen. Merci, Métonon. Merci, pasteur Kitty, pour cette présentation des féminines. Amen. J'aime beaucoup le pasteur Kitty parce que c'est une dame qui est tellement zélée. Moi, j'aime des personnes zélées, motivées dans l'œuvre de Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse. Nous sommes dans une série de conférences eschatologiques. Voilà pourquoi vous êtes là ce soir, cet après-midi. Amen. Nous disons une série tout simplement parce que ça a commencé en Belgique et aujourd'hui nous sommes en France et demain peut-être que ce sera à Rennes ou en Allemagne ou dans d'autres pays au Canada ainsi de suite. Amen. Parce que nous y croyons très très fort. Amen. Amen. Comme l'a dit la pasteur Kitty, que mon peuple périt parce qu'il lui manque là la connaissance. Et surtout dans ce temps dernier que nous vivons, un temps tellement compliqué, nous avons besoin d'acquérir la connaissance au moment où l'Église est en train, dirais-je, de se mettre à genoux devant de fausses doctrines, devant l'ennemi. Et nous voulons être cette Église-là qui s'élève et qui se prépare pour la rencontre avec le Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce que Christ revient très, très bientôt. Amen. Qui croit que Jésus revient bientôt. Et je crois que dans cette conférence, vous aurez réellement ce qu'il faut pour mieux comprendre que chacun de nous, bien-aimés, doit changer son attitude pour avoir cette attitude vraiment de pouvoir recevoir le Seigneur, rencontrer Christ quand il apparaîtra. Amen. Amen. C'est très important. Et voilà pourquoi, avant de pouvoir présenter le docteur Caman, je vais d'abord accueillir toutes les délégations, en commençant par la délégation de Belgique, si
nos frères et sœurs de Belgique sont là, serviteurs, servantes du Seigneur, je vous en prie de pouvoir vous mettre debout. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Le temps est venu que les gens se déplacent pour la parole. Amen. Avant, on voyait les gens se déplacer pour des concerts. C'est ça. Monde. Mais aujourd'hui, les gens se déplacent pour chercher la connaissance. C'est vraiment son nom. Amen. Amen. Et nous voulons aussi accueillir les gens de Lyon, la délégation de Lyon, s'ils sont là, ceux qui viennent de Lyon. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous en prie de vous mettre debout. Mettons-nous. Merci. Merci pour votre présence. Et je voulais, pour ceux qui sont derrière, vous pouvez le prendre et regarder les cours qui sont dispensés à FMI. Et si vous voulez même vous inscrire, parce que là, il y a une session qui vient déjà de commencer, donc ce n'est pas encore trop tard, vous pouvez vous inscrire. Amen. Amen. Alors parlons un peu de notre orateur de ces jours, le docteur Emmanuel Caman, il se nomme ainsi. Amen. Amen. Il est marié avec maman Rachel, qui est là aussi derrière. Le docteur Caman, après son cursus universitaire en médecine non achevé à l'université de Kinshasa, il a intégré l'école biblique Emmaüs World School sous la direction du docteur Sonny Mukwege. Voilà. Toujours à Kinshasa, en République démocratique du Congo. À son arrivée en Belgique, après sa famille, avec sa famille, et dans le souci de parfaire sa formation, il s'inscrit à l'Université libre de Bruxelles, ULB en cycle. Il en sortira avec un master avec mention en sciences humaines. Sous son manteau, il est également diplômé en management des affaires. Donc ce n'est pas n'importe qui va nous parler aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a aussi la matière. Amen. Cet homme a pris le temps de connaître, d'apprendre auprès des hommes, des dieux, et aujourd'hui à la tête de cette école qui vous ouvre grand les bras, FMI. Pour ceux qui ne le connaissent pas, des branchés comme je viens de le dire, sont là. Vous pouvez vous en procurer pour vous inscrire, c'est très important. Amen. Amen. Alors voilà, aujourd'hui nous sommes dans une série de conférences eschatologiques. En fait, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas l'eschatologie, ce n'est que la science qui étudie les événements du temps de la fin. Comme on est dans le temps de la fin, il est important pour nous en tant que l'Église d'avoir cette connaissance pour que, quand Christ apparaîtra, que nous ne soyons pas surpris. Amen. Amen. Alors sans plus tarder, j'aimerais que nous rentrions réellement dans le vif du sujet et je vous assure ce soir, ça va chauffer. Sois tranquille. Et je vous souhaite déjà bon appétit. Je sais de quoi je parle. Les oreilles sensibles et les cœurs sensibles. Tu sortiras ici, tu comprendras que ça ne sert à rien d'emmagasiner beaucoup de choses dans ce monde et à la fin perdre son âme. Alors je fais élever avec beaucoup de respect le côté Caman Zakano. Alors, pour deux raisons,
pour des raisons pratiques, je souhaiterais que vous me suiviez avec des fascicules. Sinon, vous risquez de vous perdre procurer. Mais le contenu qui est là, c'est plus important. Il est à 20 €. Celui qui a ces 20 €, il peut déjà s'en procurer. Moi, je l'ai. Ça vous permet de vous situer. Sinon, vous serez obligé d'écrire, mais ça là, vous l'avez pour la vie. Et quelque part, c'est déjà des séminaires d'une semaine pour les pasteurs qui sont là. Et c'est aussi beaucoup de dollars et d'euros, tel que vous le voyez. S'aimer, vous allez moissonner. Donc, ceux qui en veulent, je veux d'abord vous demander de vous lever. Il y a quelqu'un qui est chargé. Procurez-vous et puis moi je continue. La parabole des 10 vierges. Nous ouvrons nos livres dans Matthieu, chapitre 25, du 1er au 13e verset. Protocole, il y a des gens qui en veulent. Oui, on arrive. Non. Tous ceux qui ont fait l'école de l'eschatologie n'ont pas suivi ces cours, c'est un nouveau. Donc vous avez tout intérêt. J'ai besoin d'un bon lecteur qui va nous faire la lecture de Matthieu 25. Parce que ceux qui ont les fascicules, souvent je vous dirais, prenez, regardez la page telle, il y a des tableaux, des similitudes que j'ai mis dans le fascicule. Je n'ai pas le temps de le mettre sous le fascicule, le tableau qui est là devant. Et quand vous avez ça, ça vous permet de vous situer avec moi. Matthieu chapitre 25. S'il y a un bon lecteur, il peut déjà passer devant et faire la lecture. Alors je me suis rendu compte qu'en maintenant ici, les amis qui sont là, ne me... Matthieu chapitre 25, j'ai besoin d'un bon lecteur à partir du verset 1 jusqu'au verset 13. Donc nous avons deux goals. La première partie d'exposé, une petite pause, on grignote un tout petit peu, on revient. On fait la deuxième partie. Si vous avez des questions, notez. À la fin de la deuxième partie, vous allez devoir poser vos questions et nous essayerons d'y répondre. Matthieu 25, 1 à 13. Tu peux faire la lecture? Ok. À partir du premier verset jusqu'au 15e, au 13e. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe et de l'huile dans les vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure.
Parole du Seigneur, nous acclamons pour cette parole. Très bien. Donc, comme je l'ai dit pour ceux qui me suivent avec les fascicules, je prends les considérations générales de la parabole. Je commence là. Et dans ces sous-chapitres, sur les considérations générales de la parabole, j'ai au moins 4 points que j'aimerais développer. Le premier point, je parle de la compréhension même de cette parabole. Et donc, c'est des éléments basiques et fondamentaux sur lesquels vous ne pouvez pas bien comprendre la parabole si vous ne le maîtrisez pas. La première des choses, on nous parle de vierge. Vierge. Pourquoi cette assimilation? Vierge. C'est vrai qu'il y a 2 types de vierges, folles et sages. Mais on nous parle de vierge. Ça, c'est une première considération. Je veux y revenir. Je parle de petit a. Et puis, on nous parle des 10. Ma question, pourquoi ce chiffre? Et donc, c'est aussi une autre considération importante à considérer. Alors, vous allez remarquer que tout au long de mon exposé, je m'attellerai sur beaucoup d'assimilation, beaucoup de ce qu'on appelle en théologie l'intertextualité, c'est-à-dire une comparaison de textes. J'ai beaucoup de tableaux que j'ai pu dresser pour pouvoir comparer cette parabole avec plusieurs des textes du Nouveau Testament sur lesquels vous trouverez des similitudes formidables. Je dis bien fort. Pendant que je préparais cet enseignement, moi-même je disais wow. Moi-même je disais alléluia. Moi-même je disais amen. Donc le Saint-Esprit nous a amenés à une profondeur telle que il est bon, le Saint-Esprit. Alors on commence par vierge. Mais vierge n'est pas sans être repris dans le Nouveau Testament. Déjà dans 2 Corinthiens, chapitre 1er assimilation, chapitre 11 au verset 3, on fait la lecture, Paul revient sur cette notion de vierge. On nous fait cette lecture, donc j'ai besoin vraiment d'un lecteur qui soit prêt. Dès que je demande la lecture, pouf, il nous lit, parce que c'est intéressant. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset, on laisse les pasteurs ici, quelqu'un dans l'assemblée. Soyez prêts, disposés, ou soit tu peux t'asseoir là à côté et tu nous fais la lecture. Un lecteur spécialisé comprend. Viens, prends une chaise, reste là s'il te plaît, et une Bible, et puis tu nous fais des lectures. Voici ce que dit Paul. 11.3, tu nous fais la lecture vite. Voici ce que dit Paul. Dans ce texte, 11, non c'est au verset 2. 11.2. J'ai lu au nom de Jésus. Oui. 2 Corinthiens 11. Car c'est un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Soulignez-moi. Je vous ai fiancé à un seul époux. Il parle aux Corinthiens. Et l'église de Corinthiens, comme le chrétien, ben, si nous voulons parler en langage humain, nous sommes nombreux, non? Amen. Il dit, vous Corinthiens, nombreux que vous êtes, je vous ai fiancé, d'accord, à un seul époux, l'époux des 10 vierges, parce qu'ils étaient 10, si on considère dans le langage humain toujours, 10 qui se marient à un seul époux. Et Paul revient sur ça. Je vous ai fiancé à un seul époux, mais pour vous présenter à Christ comme une vierge. D'accord? Une vierge pure. Donc la notion de la virginité touchée par Jésus dans Matthieu est revenue dans 2 Corinthiens par Paul. Il considère l'Église comme un ensemble de vierges. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, celui qui s'est marié dans la virginité. Si on n'est pas vierge, on ne va pas se marier, on va te lapider. Parce que tu as perdu la virginité avant le mariage. On entrait dans la maison de l'homme de sa vie en étant vierge. Très bien. C'est clair. Donc, les vierges représentent l'Église, pas les églises. L'Église. Mais pourquoi l'assimilation à 10?
Nous sommes dans ce que nous appelons en théologie la guématrie. Je vous l'écris écrit ici. Guématrie, c'est la science de la chiffrologie. Il étudie les chiffres. Pourquoi? Parce que dans l'hébreu biblique, tous les chiffres sont des symboles qui signifient un terme. C'est-à-dire, en hébreu, si je fais comme ça, ça c'est la lettre hein, Y, correspondant dans notre français. Mais Yod, qui est Y français, ça c'est l'hébreu, ça c'est le français, est aussi en même temps un chiffre. Vous comprenez? Il peut aussi représenter par exemple 5. Alors que nous en français, Y comme lettre est différent de 5 comme chiffre. Mais en hébreu, à la fois lettre, à la fois chiffre. Donc si il y a un mot et vous prenez chaque lettre de ce mot, vous additionnez, vous aurez un chiffre. Donc le mot revient un chiffre. C'est comme quand on dit Jésus a jeûné 40 jours. Mais 40 c'est un chiffre. Mais si vous le mettez en lettres, ça signifie beaucoup. C'est pourquoi l'herméneutique pose un problème sur les 40 jours de jeûne de Jésus. Les gens disent, je dois jeûner 40 jours. Est-ce que c'était 40 de 1 jusqu'à 40? Vous avez tout simplement dit beaucoup. 2 déjà c'est beaucoup. Alors jeûne 2 jours, c'est comme Jésus 40 jours. Parce que nous sommes dans la guématrie. Comment on met les périls, d'accord? C'est très facile à comprendre. C'est de même le chiffre 10. 10 veut dire unité. Donc, dans la parabole, tout ce qui est 10, tout ce qui est 100, tout ce qui est 1000 veut dire 1. Donc, les 10 vierges, ce n'est pas 10 personnes. C'est l'unité. C'est une seule personne. Ah oui. Cette personne, c'est l'épouse de Jésus. L'église. L'église, yes. Aïe, 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 l'église. C'est ça, l'église. Mais sauf que dans l'église, il y a les sages et il y a les folles. Bon, d'accord. Amen, amen, amen. Ça, c'est une première considération. Très intéressant à les noter. Comme ça, c'est fini de chercher à comprendre pourquoi 10. Parce que j'ai entendu quelqu'un qui a dit Jésus était polygame. Il a prêché ça. Il a encouragé la polygamie parce qu'il avait 10 femmes. Donc il était hors de la compréhension parce qu'il ne connaissait pas le sens du chiffre. L'ignorance. 10. L'ignorance, très bien. Deuxième, c'est les personnages qui sont contenus dans cette parabole. Alors, par rapport aux personnages de la parabole, nous avons vu 3 personnages. Non, oui, 3. Non, attendez. 2 types de personnages, pas 3. 2 types de personnages. Le personnage unique, l'époux, et le personnage collectif, les vierges. Je reprends. 2 types de personnages. Le personnage unique, l'époux, le personnage collectif, les vierges. Dans le personnage collectif, nous avons 2 groupes de personnages. Les sages et les folles. D'accord? Là, c'est clair. Donc, c'est comme ça que vous pouvez détailler cette parabole quand peut-être vous allez l'enseigner aussi. Donc, 2 types. Unique, les personnages, merci. Et puis, collectif. Dans le collectif, 2 groupes. Le sage et les folles. Très intéressant. Alors, les éléments de contraste, ça c'est le 3e sous-point dans les considérations générales. Les éléments de contraste, les éléments d'opposition dans la parabole. Quand vous faites cette lecture littéraire, il faut toujours veiller à toutes ces choses. D'abord, j'ai parlé de A et A'. Donc je mets un tableau A et A'. C'est différent. Dans le A, c'est les vierges sages. Dans les A', c'est les vierges folles. Donc les sages s'opposent aux folles. Ça c'est un.
des deux. La finalité. Les sages entrèrent, mais les folles n'entrèrent pas. Donc le sage arrivait à l'heure, à temps, mais les folles sont arrivées trop tard, en retard. Troisième élément de considération, de contraste. Il y a aussi dans le texte l'idée du retard. Je veux revenir sur ça plus loin. Il y a, le verset 5 dit comme l'époux tardait. Hein? Verbe est tarder. C'est le retard, non? Oui. Mais il y a quelqu'un qui s'est opposé à cette notion. Est-ce que c'était vraiment le retard? Non. Hein? Le texte dit comme l'époux tardait. L'époux c'est Christ. Voilà. Est-ce que Jésus est en retard? Non. Bon, on y reviendra. Mais la notion du retard revient encore chez les vierges folles. Parce que quand elles sont venues en allant chercher de l'huile, la porte était déjà fermée. Donc elles viennent en retard. Donc de retard. On voit le retard de l'époux et le retard des folles. Mais l'époux, c'était vraiment pas un retard. Je vais le dire. Un autre élément de contraste, c'est la porte. Elles ont trouvé la porte était fermée. Donc je parle de la fermeture. Mais quand elles sont arrivées, elles toquaient. Elles disaient ouvrez. Je parle de l'ouverture. Donc la contraste fermeture, ouverture. Pendant que la porte est encore ouverte, faisons quoi? Encore. Parce que ça sera fermé. Mais dans la notion de la porte, je reviens encore avec la similitude avec Noé. C'est Dieu qui a fermé la porte de Noé. Vous comprenez? Donc la porte sera un jour fermée. Et maintenant, elle est encore où? Ouverte. Regarde celui qui est à côté, te dit la porte est encore ouverte. Entre maintenant. Continue de lui dire si. Et puis, il y a une autre chose, c'est qu'au début, les fiancés, dont les folles et les sages, étaient bien connus du fiancé. J'entends une réponse à la fin, quand ils sont venus en retard, on leur dit, je ne vous connais pas. Regardez, avant qu'ils soient fiancés, c'est qu'ils s'étaient connus, non? Oui. Mais le retard a fait que les fiancés les a liés. Oh, attention, on risque d'être liés. Aujourd'hui, tu chantes. Aujourd'hui, tu prêches. Tu es connu. Tu as la relation. Mais ton retard permettra à quelqu'un de dire, je n'étais jamais connu. Et je vois une autre similitude avec Matthieu 7. Je leur dirai ouvertement, éloignez-vous de moi, vous qui commettiez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. On revient sur ça. J'ai dit, c'est vraiment une parabole, quand je l'ai examinée, j'ai trouvé beaucoup de similitudes avec plusieurs textes. Les je ne vous connais pas, de Matthieu 25, revient au chapitre 7, 21, je ne vous ai jamais connu. Mais ces gens-là, au début, ils étaient connus. C'est comme toi aujourd'hui, tu es connu du Seigneur parce que tu le sais. Mais refuse que demain le Seigneur te dise, je ne te connais pas. Mais je me suis posé la question, entre je te connais comme fiancé et je ne te connais pas, qu'est-ce qui a fait que le langage soit changé? C'est le retard. Voilà. Ces quatre éléments, il y a un point où je parlais de l'usage du mariage juif. En fait, je parle de l'usage juif de la célébration du mariage tel que vu dans le Nouveau Testament. Là, c'est vraiment pas utile ou important. Si vous avez des fascicules, vous irez lire à la maison. Je prends directement le chapitre 1er. Je n'ai que 2 chapitres. Dans mon premier chapitre, je l'ai intitulé comme ceci, la chronologie, le déroulement chronologique des faits. Je reprends. Le déroulement chronologique des faits. Le Saint-Esprit m'a amené, on peut changer de fait. Le Saint-Esprit m'a ramené à étudier cette parabole dans ce sens ici. De manière chronologique, successif. Donc, j'ai rassemblé les faits et je les ai mis l'un après l'autre. Et j'en ai soutiré au moins 8 faits qui se sont succédés.
Je vais juste vous les citer avant que je n'entre en profondeur. D'abord, le premier fait, je parle de la promesse de la rencontre avec l'époux. Ces épouses-là, ou cette épouse-là, bon, quand je vais commencer à parler, laissez-moi prendre les 10, le mettre en une. Donc, au lieu de parler des épouses, je parle de l'épouse. Parce que nous sommes l'épouses. Très bien. Cette épouse-là, au début, elle avait la promesse de sa... Comme une vierge pure. Soulignez-moi. Je vous ai fiancé à un seul époux. Il parle aux Corinthiens. Et l'église de Corinthiens, comme le chrétien, ben, si nous voulons parler en langage humain, nous sommes nombreux, non? Amen. Il dit, vous Corinthiens, nombreux que vous êtes, je vous ai fiancé, d'accord? À un seul époux, l'époux des 10 vierges. Parce qu'ils étaient 10, si on considère dans le langage humain toujours, 10 qui se marient à un seul époux. Et Paul revient sur ça. Je vous ai fiancé à un seul époux, mais pour vous présenter à Christ, c'est comme une vierge. D'accord? Une vierge pure. Donc la notion de la virginité touchée par Jésus dans Matthieu est revenue dans 2 Corinthiens par Paul. Il considère l'Église comme un ensemble de vierges. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, celui qui s'est marié dans la virginité. Si on n'est pas vierge, on ne va pas se marier, on va te lapider. Parce que tu as perdu la virginité avant le mariage. On entrait dans la maison de l'homme de sa vie en étant Vierge. Très bien. C'est clair. Donc, les vierges représentent l'église, pas les églises. L'église. Mais pourquoi l'assimilation à 10? Nous sommes dans ce que nous appelons en théologie la guématrie. Je vous l'écris ici. Guématrie, c'est la science de la chiffrologie. Il étudie les chiffres. Pourquoi? Parce que dans l'hébreu biblique, tous les chiffres sont des symboles qui signifient un terme. C'est-à-dire, en hébreu, si je fais comme ça, ça c'est la lettre hein, Y, correspondant dans notre français. Mais Yod, qui est Y français, ça c'est l'hébreu, ça c'est le français, est aussi en même temps un chiffre. Vous comprenez? Il peut aussi représenter par exemple 5. Alors que nous en français, Y comme lettre est différent de 5 comme chiffre. Mais en hébreu, à la fois lettre, à la fois chiffre. Donc si il y a un mot et vous prenez chaque lettre de ce mot, vous additionnez, vous aurez un chiffre. Donc le mot revient un chiffre. C'est comme quand on dit Jésus a jeûné 40 jours. Mais 40 c'est un chiffre. Mais si vous le mettez en lettres, ça signifie beaucoup. C'est pourquoi l'herméneutique pose un problème sur les 40 jours de jeûne de Jésus. Les gens disent, je dois jeûner 40 jours. Est-ce que c'était 40 de 1 jusqu'à 40? Vous savez tout simplement dire beaucoup. 2 déjà c'est beaucoup. Alors jeûne 2 jours, c'est comme Jésus 40 jours. Parce que nous sommes dans la guématrie. Comment on met les péris, d'accord? C'est très facile à comprendre. C'est de même le chiffre 10. 10 veut dire unité. Donc, dans la parabole, tout ce qui est 10, tout ce qui est 100, tout ce qui est 1000 veut dire 1. Donc, les 10 vierges, ce n'est pas 10 personnes. C'est l'unité. C'est une seule personne. Ah oui. Cette personne, c'est l'épouse de Jésus. L'église. L'église, yes. Aïe, 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 l'église. C'est ça, l'église. Mais sauf que dans l'église, il y a les sages et il y a les folles. Amen, amen, amen. Ça, c'est une première considération. Très intéressant à les noter. Comme ça, c'est fini de chercher à comprendre pourquoi 10. Parce que j'ai entendu quelqu'un qui a dit Jésus était polygame. Il a prêché ça. Il a encouragé la polygamie parce qu'il avait 10 femmes.
Donc il était hors de la compréhension parce qu'il ne connaissait pas le sens du chiffre 10. L'ignorance, très bien. Deuxième, c'est les personnages qui sont contenus dans cette parabole. Alors, par rapport aux personnages de la parabole, nous avons vu 3 personnages. Non, oui, 3. Non, attendez. 2 types de personnages, pas 3. 2 types de personnages. Le personnage unique, l'époux, et le personnage collectif, les vierges. Je reprends. 2 types de personnages. Le personnage unique, l'époux, le personnage collectif, les vierges. Dans le personnage collectif, nous avons 2 groupes de personnages. Les sages et les folles. D'accord? Là, c'est clair. Donc, c'est comme ça que vous pouvez détailler cette parabole quand peut-être vous allez l'enseigner aussi. Donc, 2 types uniques, les personnages, merci, et puis collectif. Dans le collectif, 2 groupes. Le sage et les folles. Très intéressant. Alors, les éléments de contraste, ça c'est le 3e sous-point dans les considérations générales. Les éléments de contraste, les éléments d'opposition dans la parabole. Quand vous faites cette lecture littéraire, il faut toujours veiller à toutes ces choses. D'abord, j'ai parlé de A et A'. Donc je mets un tableau A et A'. C'est différent. Dans le A, c'est les vierges sages. Dans les A', c'est les vierges folles. Donc, les sages s'opposent aux folles. Ça, c'est un. Des 2. La finalité. Les sages entrèrent, mais les folles n'entrèrent pas. Donc, le sage arrivait à l'heure, à temps, mais les folles sont arrivées trop tard, en retard. 3e élément de considération, de contraste. Il y a aussi dans le texte l'idée du retard. Je veux revenir sur ça plus loin. Il y a, le verset 5 dit comme l'époux tardait. Verbe est tarder. C'est le retard, non? Oui. Mais il y a quelqu'un qui s'est opposé à cette notion. Est-ce que c'était vraiment le retard? Non. Le texte dit comme l'époux tardait. L'époux c'est Christ. Voilà. Est-ce que Jésus est en retard? Non. Bon, on y reviendra. Mais la notion du retard revient encore chez les vierges folles. Parce que quand elles sont venues en allant chercher de l'huile, la porte était déjà fermée. Donc elles viennent en retard. Donc 2 retards. On voit le retard de l'époux et le retard des folles. Mais l'époux, c'était vraiment pas un retard. Je vais revenir ici. Un autre élément de contraste, c'est la porte. Elles ont trouvé la porte était fermée. Donc je parle de la fermeture. Mais quand elles sont arrivées, elles toquaient. Elles disaient ouvrez. Je parle de l'ouverture. Donc la contraste fermeture, ouverture. Pendant que la porte est encore ouverte, faisons quoi? Encore. Parce que ça fera fermer. Mais dans la notion de la porte, je reviens encore avec la similitude avec Noé. C'est Dieu qui a fermé la porte de Noé. Vous comprenez? Donc la porte sera un jour fermée. Et maintenant, elle est encore où? Ouverte. Regarde celui qui est à côté, tu dis la porte est encore ouverte. Entre maintenant. Continue de lui dire sinon ça sera trop tard. Et puis, il y a une autre chose, c'est qu'au début, les fiancés, dont les folles et les sages, étaient bien connus du fiancé. J'entends une réponse à la fin, quand ils sont venus en retard, on leur dit, je ne vous connais pas. Regardez, avant qu'ils soient fiancés, c'est qu'ils s'étaient connus, non? Oui. Mais le retard a fait que les fiancés les a liés. Oh, attention, on risque de te nier. Aujourd'hui, tu chantes. Aujourd'hui, tu prêches. Tu es connu. Tu as la relation. Mais ton retard
permettra à quelqu'un de dire, je n'étais jamais connu. Et je vois une autre similitude avec Matthieu 7. Je leur dirai ouvertement, éloignez-vous de moi, vous qui commettiez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. On revient sur ça. J'ai dit, c'est vraiment une parabole, quand je l'ai examinée, j'ai trouvé beaucoup de similitudes avec plusieurs textes. Les je ne vous connais pas, de Matthieu 25, revient au chapitre 7, 21, je ne vous ai jamais connu. Mais ces gens-là, au début, ils étaient connus. C'est comme toi aujourd'hui, tu es connu du Seigneur parce que tu le sais. Mais refuse que demain le Seigneur te dise, je ne te connais pas. Mais je me suis posé la question, entre je te connais comme fiancé et je ne te connais pas, qu'est-ce qui a fait que le langage soit changé? C'est le retard. Voilà. Amen. Le fait de ne pas veiller. Oh, yes. Jésus a changé son langage. Faites attention. Et après ces 4 éléments, il y a un point où je parlais de l'usage du mariage juif. En fait, je parle de l'usage juif de la célébration du mariage tel que vu dans le Nouveau Testament. Là, c'est vraiment pas utile ou important. Si vous avez des fascicules, vous irez lire à la maison. Je prends directement le chapitre 1er. Je n'ai que 2 chapitres. Dans mon premier chapitre, je l'ai intitulé comme ceci, la chronologie, le déroulement chronologique des faits. Je reprends. Le déroulement chronologique des faits. Le Saint-Esprit m'a amené, on peut changer de fait. Le Saint-Esprit m'a ramené à étudier cette parabole dans ce sens ici. De manière chronologique, successif. Donc, j'ai rassemblé les faits et je les ai mis l'un après l'autre. Et j'en ai soutiré au moins 8 faits qui se sont succédés. Je vais juste vous les citer avant que je n'entre en profondeur. D'abord, le premier fait, je parle de la promesse de la rencontre avec l'époux. Ces épouses-là, ou cette épouse-là, bon, quand je vais commencer à parler, laissez-moi prendre les 10, le mettre en une. Donc, au lieu de parler des épouses, je parle de l'épouse. Parce que nous sommes l'épouse. Très bien. Cette épouse-là, au début, elle avait la promesse de sa rencontre avec l'époux. D'accord? Donc, tel que nous sommes là, nous aujourd'hui, en tant qu'épouse de Jésus, chacun de nous sait que l'époux reviendra. Ça ne nous échappe pas. Nous avons la preuve. Ça, c'est le premier fait. Le deuxième fait, c'est les conditions à remplir pour vivre cette promesse. Les promesses n'étaient pas sans condition. Et dans le texte, les conditions étaient lampe et l'huile. C'était ça les conditions. Qui n'étaient pas au-delà de la force de ces femmes, parce qu'elles avaient les moyens de s'en procurer. D'ailleurs, toutes les folles comme les sages possédaient des lampes. La seule différence était l'huile. Les sages avaient leur huile, mais les folles n'avaient pas d'huile. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième, les préparatifs au respect de ces conditions. Quand l'époux semblait tarder, les sages voyaient plus loin en disant, procurons-nous déjà de l'huile avec des lampes et soyons prêts. Voilà. Donc nous ne ferons qu'allumer et entrer. Mais les folles disent non, ils traînent encore. J'ai continué encore à mentir. Il n'est pas là. Mais quand il revient te trouver dans le mensonge, tu rates. Je ne te connais pas. Il y a aujourd'hui ceux qui prennent déjà les mensonges. Foutez les cas. Ils prennent l'impudicité. Foutez les cas. Moi j'ai fait ça. J'ai pris l'impudicité. J'ai pris les mensonges. J'ai pris la haine. Je les ai mis de côté. Je me suis préparé pour que s'ils venaient aujourd'hui, je fasse quoi? Mais il y a encore ceux qui se disent être chrétiens. Ils gardent encore le mensonge. Mais là, quand il vient, il te trouve avec les mensonges, je ne te connais. Hein? Vous comprenez un peu? Je fais l'analogie pour le contextualiser. Et puis 4, c'est la longue période d'attente. Je parle 2 points.
j'ai posé une question parce qu'il y a un point d'interrogation. Est-ce le retard de l'époux? On va parler de ça. 5e, assoupissement et endormissement des 10 vierges, le sommeil et la mort spirituelle. 6e, elles se réveillèrent et arrangèrent, donc c'est le réveil. 7e, l'éteinement des lampes des vierges folles. Et puis 8e, l'entrée dans la salle et la fermeture de la porte. Donc, chers amis, vous avez vraiment tout intérêt à avoir des facilités. Tu comprends, pasteur Kika? Tu as tout dit. Amen, 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 amen. Chapitre 1. Donc, la promesse de la rencontre. On nous lit Jean chapitre 14. Verset 2. Je vais même commencer au verset 1. Jusqu'au verset 3. La promesse de la rencontre. Une promesse claire qui est pour l'Église un élément inéluctable, incontournable. Jean 14. Mais il n'est pas dans les fascicules, notez s'il vous plaît. Les amis, vous qui avez les fascicules, à côté du point E1, la promesse de la rencontre, écrivez le texte. Donc je parle de la promesse en 3 phases. Ajoutez ces phrases, cette phrase. La promesse en 3 phases. Je vais vous expliquer. Lisez, papa. Que votre croyez en Dieu et croyez en moi. Ok. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. En lisant ce texte, nous rentrons dans une logique. La logique de la salle des noces. Et quand je vérifie la situation des fêtes telles qu'elles s'est déroulées dans le Nouveau Testament, il y a ces problèmes de l'indication des sièges. Vous voyez, vous organisez votre fête, vous mettez les noms sur le siège. Chacun qui rentre, il sait là où il va se mettre. Quelque part, Jésus dit, si tu viens dans une fête, quand bien même tu es l'ami du hôte, tu dois t'asseoir là où l'hôte va t'indiquer. Sinon, il dira, non, ici c'est une place qui est réservée à tel. Donc c'était une espèce de réservation de place. Maintenant, Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il dit, il commence, première phase, je vais vous préparer une place. Notez ça. Je vais vous préparer une place. Le verbe là, je vais, c'est le verbe partir. Aller, verbe aller. Je pars vous préparer une place dans la salle de noces. Je le relis avec la parabole. Et lorsque je m'en serai allé dans cette salle et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai vous chercher. Et je vous prendrai. Deuxième phase. Donc, première phase, préparation. Deuxième phase, revenir, retour. Troisième place, chercher, prendre. 3 verbes. Préparer, revenir et prendre. Malheureusement, il y a des noms qui sont préparés. Mais quand il viendra chercher, il ne les trouve pas prêts. Donc, il dit, mais cette place était pour X. Mais où est-il? Parce que pendant que l'époux préparait la place pour X, sur la terre, X était encore dans la distraction. Faites attention. Faites attention. C'est le temps. C'est l'heure de nous réglementer. 3 phases. Promesse. Préparer, chercher et prendre. Revenir et prendre. Donc, si moi je sais qu'il y a une place qui est préparée pour moi, pourquoi les louper? Et c'est une place nominative. Amen. Où il y a le nom de chacun. Mais comment je peux laisser mon siège vacant où il y a mon nom
pendant que je suis dans la distraction inutile de la terre. Attention. Deuxième point. Deuxième fait. Les conditions liées à cette promesse. Il dit, vous devez avoir des lampes allumées, des lampes éclairées. Et dans ces lampes éclairées, il leur a donné deux objets qui sont symboliques dans la Bible. Lampe et l'huile. Lampe. Écrivez, il n'est pas dans les fascicules. Psaume chapitre 119, versets 100 et 100. J'ai lu le nom de Jésus. Ta parole est une lampe à mes pieds. Réponds. Ta parole est une lampe à mes pieds. La lampe, c'est quoi selon ces versets? La parole. Yes. Et une lumière sur nos sentiers. mais pour que ça soit une lumière, il faut qu'elle soit éclairée. Yes. Mais pour qu'elle soit éclairée, elle a besoin d'huile. J'ai la parole, mais est-ce que j'ai l'huile? Est-ce que j'ai l'huile? Donc, parole sans huile, pas d'éclairage. D'abord. Come on. Et l'huile, comme symbole dans le Nouveau Testament, elle représente quoi? Saint-Esprit. Yes. La Bible dit Jésus avait l'esprit sans mesure parce que l'huile est quantitative, elle est mesurable. Amen. Et c'était ça les deux moyens d'accès. Oh, la parole et l'huile ensemble, c'est non seulement marcher dans la connaissance, comme Maman Kitty nous a dit, parce que ceux qui manquent de connaissances, c'est là grave. D'ailleurs, dans la parabole, toutes les femmes, ce soit les sages, ce soit les folles, avaient la lame. Donc, tu ne peux pas être chrétien dans une église, tu ne peux pas être pasteur dans une église si tu n'as pas d'accord. La connaissance. Tu es déjà dégoûté. Yes. Mais ajoutez à cette connaissance la communion avec le Saint, parce que l'enlèvement ne fera que par la voix du Saint-Esprit. Yes. Donc si tu es déconnecté de l'esprit, pendant que les gens écouteront la voix qui va les ramener, toi tu ne vas pas l'écouter. Parce que l'esprit parle, mais tu es dans la distraction. Yes. Là où la parole Et l'esprit s'accorde. Jésus-Christ est Seigneur. Yes. Amen, amen. Conditions. Nous pouvons maintenant prendre ces conditions, l'utiliser dans les termes faciles. 1. Communion avec le Saint-Esprit. Vous n'avez pas ça dans le syllabus. 2. Marcher dans la volonté de Dieu. La pasteur Kitty est revenue beaucoup dans ça. Marcher dans la volonté de Dieu. Communion avec le Saint-Esprit, la marche dans la volonté de Dieu, la sanctification. La sanctification, j'insiste, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Yes. Sans laquelle. Or, le verbe sanctifier veut tout simplement dire séparer. Pareil. Donc celui qui est saint, c'est celui qui est séparé. Séparé du péché. Tu vis dans le péché, tu normalises le péché, tu prends le péché comme un atout, tu protèges le péché, tu parles même, tu défends le péché et tu dis je suis faible alors que tu es fort parce que tu as le Saint-Esprit. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans les morts. Abandonne le péché. Tu n'as pas de raison à justifier ces jours-là devant Dieu. Vous pouvez rallonger la liste des conditions. Vous êtes libre. Il y en a plein. 3. Les préparatifs au respect des conditions. Pendant que l'époux n'était pas encore là, toutes devraient se préparer. C'est-à-dire quoi? Ayant reçu des promesses, elle se démêle ses vierges au niveau des préparatifs parce que c'était des conditions exigées. Or, dans les préparatifs, il y a un seul mot, être prêt. Bon, comme épouse, être prête. Donc, les sages, en prenant les lampes, elles ont cherché de l'huile, elles ont tout mis à leurs pieds, n'attendent que
les cris. Est-ce que tu es prêt? Et ma question, si Jésus revenait today, est-ce que suis-je prêt, moi? Je n'ai pas encore de litiges à régler. Je n'ai pas encore de choses à revoir. Je n'ai pas encore de relations que je dois tout arranger, me réconcilier. Jésus d'ailleurs dit, si tu vais à l'offrande, tu te souviens en chemin que tu as encore quelque chose avec quelqu'un, contre quelqu'un, n'offre pas. Une offrande sans réconciliation, c'est une offrande de non-sens, Rentre, réconcilie-toi d'abord et va offrir après. Donc je n'ai pas besoin de sacrifice d'un cœur qui n'est pas à règle avec moi. Et à combien plus forte raison l'entrée au ciel si ta vie n'est pas en règle? Amen. Que ce message nous amène à la sanctification. Amen. Et c'est ça l'objectif du Seigneur. Amen. L'église est allée à un niveau, il faut purifier l'église. Yes. Le péché est devenu un laisser-aller. Parce que les gens ont besoin de la terre. Mais nous ne sommes pas appelés pour la terre. Nous sommes appelés pour le ciel. Préparons-nous, soyons prêts. Après cette conférence, tu sors de cette porte, arrange ta relation. Amen. Amen. Tu es interpellé, et surtout toi qui as suivi cet enseignement. 4. La longue période d'attente. Le verset 5 dit, comme l'époux tardé, toutes s'assoupirent et s'endormirent. L'église est en train de traverser cette sombre période. Écoutez-moi. Le texte dit comme l'époux tardé. Je me suis posé la question. Est-ce que vraiment l'époux tardé? Parce que j'ai un verset qui semble opposer ce point de vue. On nous lit 2 Pierre, chapitre 3. 2 Pierre 3. Comment ça? Jésus. Voici déjà, bien-aimé. Non, commence au verset 3 seul. Verset 3. Ouais. 2 Pierre 3. Sachant avant tout que, dans le dernier jour, il viendra des moqueurs. Des moqueurs. Avec les railleries. Avec leurs railleries. Marchant selon leur propre convoitise. Ok. Et disant. Et disant. Où est la promesse de son avènement? Où est la promesse? Parce que nous avons reçu la promesse. Mais où est la promesse de son avènement? Vas-y. Car depuis que le Père sont morts. Car depuis que nos pères sont morts. Tout demeure comme dès le commencement de la création. Comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer. Mais ils veulent ignorer. Qui ces moqueurs-là? En effet, que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. De même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Au moyen de l'eau. Et que par ces choses, les mondes d'alors périt, submergés par l'eau. Tandis que par la même parole, le ciel et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour les jours du jugement et de la ruine des hommes impies. Ok. Mais il y a une chose. Bien-aimé. Bien-aimé. Que vous ne devez pas ignorer. Que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et comme 1000 ans. Et 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Les seigneurs. Ne tardent pas. Ne tardent pas. Attends. Comme l'époux tardé. Moi j'ai un problème avec les textes. J'analyse. Comme l'époux tardé. Mais ici, les seigneurs ne tardent pas. À gauche, comme l'époux tardé. À droite, les seigneurs ne tardent pas. Qu'est-ce que cela veut dire? Amen. Continue. Comme les seigneurs ne tardent pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Comme quelques-uns le croient. Mais ils usent de patience. Ok. Envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le thème de la repentance revient. Amen. Une église qui ne prêche pas la repentance doit disparaître. Amen. Vous faites la distraction des sorciers, des délivrances. Le message de la délivrance n'est pas ecclésiologique. Le message de la délivrance est pour le monde, pour les païens.
Quand il entre dans l'église, il est dans le royaume. Il faut enseigner le message du royaume. Le message du royaume n'est pas délivré de la sorcellerie. J'ai été délivré, ça fait plusieurs années. Maintenant, je suis dans la vie chrétienne. Je dois grandir. Pourquoi vous me traînaillez dans la délivrance? Vous aurez des problèmes. Vérité. Monte encore. Si Dieu vous a appelé, prêchez la parole telle qu'il vous l'a dit. Ne commercialisez pas l'évangile. Parce que vous avez besoin de la foule, vous cherchez le message qui se vend. Parce que la délivrance et la sorcellerie se vendent bien. Mais vous aurez des problèmes avec celui qui vous a appelé. Si réellement il vous a vraiment appelé. Parce que s'il vous a appelé, vous devez écouter les sons de la repentance. Préparez l'épouse. Et non des distractions inutiles. Sorcellerie, délivrance. Où est Jésus dans tout ça? Comme l'époux tardait. Mais le Seigneur ne tarde pas. Parce que dans cette notion, ce n'est pas le retard, mais c'est la patience. C'est ça. Amen. 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 Donc, associer non le retard, mais la patience. Dis avec moi la patience. La patience. Ce n'est pas le retard. C'est la patience. Amen. Alors, je parle. Ce n'est pas le retard. C'est pas le retard. C'est la patience. Ah, je n'ai pas entendu. C'est pas le retard. C'est la patience. Vous te dites encore. Ce n'est pas le retard. C'est la patience. Il ne tarde pas, mais il patiente. Parce qu'il a encore des gens qui vont se repentir. Parce qu'il a encore des enfants qui vont reprendre, qui vont revoir leur vie. Parce qu'il a encore des chrétiens qui doivent confesser leurs péchés. Il ne tarde pas, mais il est patient. Et la Bible définit la patience. Lis-moi le verset 15. 2 Pierre 3. 2 Pierre 3. Verset 15. Verset 15. Oui. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Voilà. Attends. On a utilisé les verbes être. Oui. On définit. Je mets patience. On dit et. C'est ça, non? Notre salut. Donc voilà la définition. Patience et salut. Aïe, 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 quel thème. Patience, c'est pas le et de la conjonction, non. C'est comme si c'était deux choses. Mais c'est la définition. Donc, puisqu'il est patient, il y a le salut. Donc, s'il n'était pas patient, même moi je ne serais pas ça. Amen. Le salut est lié à ça. Hein? Aïe, aïe, aïe. On ne peut pas séparer la patience du salut. Parce que le temps de sa patience doit être pour nous le temps profitable pour être sauvé. Allez donner le message au monde. Il est patient pour toi. Pour que tu rentres encore dans l'arche. L'arche a déjà été fabriquée. Il n'attend que les entrants. Et nous sommes parmi les entrants. Tu peux t'asseoir, merci. Voilà la notion du retard. Il n'est pas en retard. Il est patient. Donc c'est comme ça que vous pouvez expliquer ce texte. Il ne tarde pas, mais il est patient. Et dans ces temps de patience, il disait aux folles, procurez-vous déjà de l'huile pour que vous soyez prêts. Parce que dès que j'arrive, nous entrons tous. Elle disait, non, on a encore le temps. On a encore le temps. D'ailleurs, nos pères et nos grands-parents sont morts. Tu ne viens toujours pas. Moi, j'ai maintenant 60 ans, tu ne viens toujours pas. C'est le même. Vous savez que quand les Paul et les autres prêchaient sur l'eschatologie, ils croyaient que Jésus allait revenir à leur temps. Par exemple, quand Paul dit, nous les vivants, nous ne dévancerons point ceux qui sont morts. Mais depuis combien de temps il est mort? 3000 ans aujourd'hui. Et le mot grec, l'expression grecque qui est traduite par bientôt, c'est entakei. En grec, entakei normalement ne peut pas être traduit par bientôt. Les traducteurs ont allégé. Entakei veut dire vite, vite. Donc quand on dit Jésus revient bientôt, désormais, dit ça, Jésus revient vite. Mais ça fait 3000 ans le vite. Et mes amis, et nous sommes dans quel niveau de vite? Ça c'est grave. Ça peut aussi être traduit par promptement. Promptement.
Alors les traducteurs arrivent là, un taquin, vite, vite. Ah, mais ce sont des hommes comme nous, hein, qui traduisaient, parce que moi aussi je peux traduire, avec la notion du grec et de l'hébreu. Ils disent non, 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 non. Dosons, allégeons, mettons bientôt. Et vous restez dans bientôt. Mais moi, quand je lis ça dans mon Nouveau Testament grec, je trouve vite, vite. Du coup, ma manière de voir le retour de Jésus change. Parce que c'est plus bientôt. C'est plus demain. Ou aujourd'hui, ou demain, mais il vient bien. Parce qu'un jour est comme un miracle. Chers amis, on ne finit pas le retard. Et puis, j'ai expliqué le retard et la patience. Oui, c'est bon. Quelques commentaires, vous trouverez dans les fascicules. Le point 5, l'assoupissement et l'endormissement. J'aime ça. Comme l'époux tardé. C'est ça même le thème que nous avons mis dans les flyers. Comme l'époux tardé, tout s'assoupir et s'endormir. Aïe, 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 faisons un peu de l'exégèse. Dis avec moi l'exégèse. En fait, j'ai pris soin de vous analyser ces deux mots en grec. Voici les verbes. S'assoupir, parce que c'est un verbe pronominal. Et puis s'endormir. Tu dis quoi? Alors, s'assoupir et s'endormir. Ok? Alors, le verbe s'assoupir est noustazo en grec. Je vous les écris, ça peut vous aider. Noustazo. Et le verbe s'endormir est kateudo. Kateudo. Alors, voyez noustazo, voyez kateudo. Quel est le sens de noustazo? Quel est le sens de kateudo? Alors, noustazo veut dire sommeiller. Sommeiller, mais ça veut aussi dire être inactif. Être inactif. Tandis que kateudo veut dire dormir ou être mort. Je préfère ça. Voilà les deux sens. Il s'assoupir et s'endormir. En fait, c'est le passage dans deux étapes psychologiques successives. Yes. Le premier étape psychologique, c'est l'état du sommeil. Et le deuxième état qui s'ensuit, c'est l'état de la mort. Donc, en attendant l'époux, l'Église va traverser une sombre période du sommeil et de la mort. Répétez après moi, sommeil et mort. Sommeil et mort. L'Église va s'endormir et va mourir. Je parle de la mort spirituelle. Oh mon Dieu. Je ne parle même pas de la disparition de l'Église. Ça veut dire les trois quarts de l'Église va sembler être dans une mort spirituelle. Et quand je réfléchissais sur ça, j'ai dit oui, le grec m'a aidé. Est-ce qu'il y a-t-il un texte similaire qui peut appuyer ma pensée exégétique? Oui, la Bible est terrible. Yes. Le Saint-Esprit m'a amené dans Éphésiens. J'appelle ça similitude. Alors, j'ai un tableau. Je suis à la page 8. Un tableau de similitude. On nous lit dans Éphésiens, le chapitre 5, à partir du verset 14, jusque le verset 18. Réveille-toi, Ok? toi qui dors. Toi qui dors. Attends. C'est pour cela qu'il est dit. Réveille-toi. Toi qui Dors. Assoupissement. Continue. Réveille-toi d'entre les morts. Non, relève-toi. Relève-toi d'entre les morts. S'endormir. Et Christ éclairera. Amen. Et Christ éclairera. On a repris les deux étapes.
puis il dit Christ t'éclairera. Or, dans la notion de la parabole, c'est la notion de l'éclairage. Parce qu'il y a une question de lampes allumées. Quel rapport? Amen, 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 amen. Quand je suis arrivé là, j'ai dit Holy Ghost, Holy Spirit, tu es fort. Amen. Qui pouvait nous amener dans cette dimension si c'était le Saint-Esprit? Et voilà la similitude que j'ai ici. Paul, toi qui dors, Jésus, elle s'assoupit. Paul, toi qui es mort, Jésus, elle s'endormit. Paul, non comme des insensés. Or, les insensés, dans la parabole, ce sont les folles. Mais Paul dit comme les sages. Et il y a des sages. Non, termine-moi la lecture du texte. Reprends le verset 14 à 18, s'il te plaît. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés. Non comme des insensés, des folles. Mais comme des sages. Mais comme de sages, des sages. Rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Elles étaient arrivées en retard. Parce qu'elles n'avaient pas racheté les temps. Oubliant que les jours étaient morts. Continue. C'est pourquoi, ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. C'est de la débauche. Soyez au contraire Soyez au contraire remplis de l'esprit. remplis de l'esprit, c'est l'huile dans les lampes. Vous voyez la similitude? C'est l'huile dans les lampes. Et continue. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, Amen. chantant et célébrant de tout Très votre bien. cœur les louanges du Seigneur. Merci, merci. Le tableau, il est là dans les fascicules. Un tableau fantastique. Donc la notion, excusez-moi, suivez-moi bien. En attendant l'arrivée de l'époux, l'Église traverse cette période. Et pour voir cette période, les gens prêchent Jésus, mais vivent dans les péchés. Endormissement. Des hommes de Dieu, des pasteurs qui divorcent et normalisent le divorce. Endormissement. L'occultisme dans l'église, c'est la mort de l'église. Voilà la période sombre où l'église traverse. Une église des sommeillés, des ensommeillés et des morts. Pardon? Des rêves. Des rêves. Relève-toi d'entre les morts. Aujourd'hui, c'est un message. Celui qui dormait doit se réveiller. Aujourd'hui, c'est un message. Celui qui était parmi les morts doit sortir de la mort spirituelle. Parce qu'il a besoin de l'éclairage. Très important. J'avance vers la fin de la première partie. Et donc, quand on lit ça, curieusement, je ne m'arrête pas avec la similitude de Paul. Je vais encore voir une autre similitude de Jean. Apocalypse, à l'église de Sardes, chapitre 3, à partir du verset 1. Verset 1. Non, à partir du verset 1, mais tu vas descendre. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a le 7 esprits de Dieu et le 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant. Oui. Et tu es mort. Je sais que tu passes pour être Vivant. mais tu es mort. La mort spirituelle. Capteur. Continue. Sois vigilant Sois vigilant. et affermis le reste qui est près de mourir. Car je n'ai pas Et affermis le reste qui est près de nous. de mourir. Parce que toi tu es mort, mais encore les autres qui vont mourir. Mais attention, affermis-les. Tout celui qui assiste à cette conférence doit aller affermir ceux qui sont près de mourir. Parce que dans ton milieu, il y a ceux qui sont près de mourir. Dans ton église, il y a ceux qui sont près de mourir. Va les affermir. Vas-y. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Oui. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et répands-toi. Si Mais tu ça ne de la veilles- repentance. si tu ne veilles pas, Ah, si tu ne veilles pas, le verbe veiller, les folles n'avaient pas. Je
Jésus à la fin, il a dit veillez, car vous ne savez en quel jour viendra le Seigneur. Vous comprenez, il y a des similitudes, même des thématiques. Amen. Mot, œuvre, veiller. Merci, tu peux t'asseoir. Donc, à la maison, lisez aussi cette parabole, ces fascicules qui vont beaucoup trop nous aider à aller petit à petit vers l'avant. Maintenant, nous sommes à la page 10 et nous prenons 6e fait, 6e déroulement. Chronologiquement, elles se réveillèrent et préparèrent. En grec, le verbe préparer est traduit par arranger. Et elles arrangèrent. Je veux m'arrêter là pour reprendre après la pause. Donc, suivez bien. Après la période sombre, avant le retour de Jésus, le Seigneur est en train de préparer un grand réveil. Yes. 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 On va reprendre là. Que Dieu vous bénisse. Une petite pause. Soyez bénis. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Wow. Ça c'est tellement formidable. Amen. 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 Mais seulement ce qui est malheureux pour le peuple de Dieu aujourd'hui, même s'il voit des personnes sérieuses qui apportent réellement la vie, nous n'arrivons pas à les soutenir. Au contraire, nous les poussons à mourir. Mais soyons de ceux-là qui sont sensibles, qui ne donnent pas l'argent tout simplement parce qu'on a prophétisé sur lui. Mais ce que nous avions écouté ici, c'est plus que la prophétie. C'est la pure prophétie même, je dirais. La sainte prophétie de Dieu. Ça engage ton éternité. Amen. Donc je dis, ça engage ton éternité. Amen. Donc c'est très sérieux. Je ne sais pas s'il y a des aigles ici cet après-midi qui ont écouté comme moi. Amen. Je me souviens encore du Christ quand Lazare était mort. Il a dit, Lazare dort. Mais Jésus parlait déjà de la mort. Amen. Et aujourd'hui, l'Église, regardons seulement autour de nous. Regardez même dans ton propre, là où tu pries, dans ton Église. Tu verras vraiment que non, il y a vraiment le sommeil. Il y a la mort. Les gens qui viennent à l'église comme si... vous comprenez? Le sel même a disparu. Pour jouer au Seigneur, pour la gloire du Seigneur, il faut qu'on vous force. Il y en a même qui demandent de l'argent. Hey! Vous vous rendez compte? Dans quelle période nous sommes? Pour venir donner gloire à Dieu, il faut que les pasteurs puissent te payer. Amen. Bien-aimés, soutenons. Sachant que quand nous sémons dans ces champs de terre, le Seigneur se souviendra toujours de toi. Qui sait, par ta sémence, tu pourras, bien-aimé, participer à gagner des milliers d'âmes. Donc, gloire et honneur. Et nous recommandons ce moment où nous voulons donner le meilleur de nous-mêmes pour s'aimer. En fait que Seigneur, oh Dieu, ce sont des cloches puissent aller loin. Tu connais les désirs de nos cœurs. Tu connais la vision que tu as donnée à ton serviteur. Et nous voulons soutenir cette vision pour que ça... Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Oh, Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit
choses. Adore Dieu parce qu'il te prépare pour son retour. Alléluia. Par toi que les hommes ont parlé. Je crois qu'au travers de cette conférence, Seigneur, il y a des vies qui commencent à être changées, transformées. Il y a des décisions qui ont été prises ce soir. Et nous les croyons. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. 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 Nous sommes rentrés maintenant dans la deuxième partie et je voulais relancer pour ceux qui sont venus en retard, il y a des pastorales, les syllabus pour tout ce que nous sommes en train d'apprendre dans cette conférence. Amen. Ça coûte que 20 €. Si tu en veux t'en procurer, tu as levé ta main, il y aura une sœur qui est déjà là, notre sœur Clara, qui peut t'en donner. Amen. Elle est juste là derrière. Donc,